Pour transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle. Bonjour. Eh bien, dans cet épisode 1 du jour 1 de ce podcast, après l'introduction, nous allons parler bonheur. Et nous allons parler bonheur en essayant de réfléchir un peu autrement. Pourquoi est-ce que nous allons parler bonheur? Parce que dans l'introduction, il était question de rouvrir des nouveaux chapitres, d'écrire des nouveaux chapitres. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas quand on commence une nouvelle année. Confusément, l'idée, c'est d'écrire un nouveau chapitre qui nous mène vers du bonheur, vers du bien-être, vers du changement. Mais interrogeons-nous d'abord un peu sur le bonheur. Et pour nous interroger un peu autrement sur le bonheur, je vais d'abord partir d'une réflexion d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe que vous connaissez certainement, qui développe une philosophie qu'il appelle la philosophie du gai désespoir. Dans cette philosophie du gai désespoir, le bonheur ne se trouve pas du côté de l'espérance, mais plutôt du côté de la joie présente. Et ça peut nous interpeller, être heureux maintenant. Pour Comte-Sponville, être humaniste au sens de Montaigne, ce n'est pas célébrer la grandeur de l'homme, c'est nous pardonner nos petitesses et nos insuffisances. C'est ce que Comte-Sponville appelle, je cite, un humanisme de la miséricorde. Et une fois que l'on accepte le peu que nous sommes, on peut alors envisager de progresser. Je vous encourage donc à réfléchir à cette célébration de l'instant présent et puis également à revenir à un peu d'humilité et à prendre conscience de notre petitesse, même si nous sommes uniques. Mais pour aller encore un peu plus loin et peut-être un peu plus scientifiquement vers le bonheur, pour vraiment le comprendre et mettre des choses en place vraiment, nous allons nous pencher un peu plus sur sa définition, sur sa composition à ce bonheur. Et parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Comment? Alors, nous allons essayer de le définir maintenant au sens scientifique. Et vous allez voir, ça va peut-être vous être très utile. Je vais m'appuyer là dans les paroles, les minutes qui viennent sur les travaux de mon ami Bruno, que certains connaissent, qui travaille avec moi sur la formation Leader Coach. Et en science, on évite en réalité d'employer le mot bonheur seul, parce que c'est flou finalement. Alors, on va le décomposer en trois familles de concepts. La première famille, c'est le bien-être subjectif. Je me sens bien dans ma vie. C'est donc un jugement global sur la satisfaction que l'on a de la vie, sur les affects positifs fréquents que l'on ressent. Ça, c'est vraiment la première famille de concepts, une partie du bonheur, on pourrait dire. La deuxième partie qui va composer le bonheur scientifiquement dans les recherches, c'est le bien-être eudémonique, le bien-être eudémonique, c'est-à-dire ma vie a du sens et je grandis. Ici, le cœur n'est pas le plaisir, mais le fonctionnement optimal. Sens, croissance, relation, autonomie, maîtrise de l'environnement, acceptation de soi. Ça, c'est la seconde famille de concepts du bonheur. La troisième famille de concepts, c'est le bien-être psychologique comme mécanisme interne. Nos besoins fondamentaux, ce qu'on appelle la Self-Determination Theory, qui propose trois besoins: l'autonomie, la compétence et le lien. Donc, la troisième famille de concepts, c'est le bien-être psychologique comme mécanisme interne qui répond à nos besoins fondamentaux d'autonomie, de compétence et de lien. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire scientifiquement? Que le bonheur, c'est un mix de satisfaction et d'affect. C'est la première famille.
de sens et de croissance, c'est la deuxième famille, et de besoins psychologiques comblés. Et vous voyez bien que là, déjà, vous pouvez vous interroger de là où vous en êtes, de votre satisfaction et de vos affects positifs dans ce bien-être subjectif. Je me sens bien dans ma vie. Vous pouvez ensuite vous interroger de là où vous en êtes, de, du sens que vous mettez dans votre vie et de votre croissance en direction de ce sens. Ça répondra à la deuxième famille de concepts. Et puis, vous pouvez ensuite vous interroger sur la satisfaction de vos besoins psychologiques, du lien, de l'autonomie, de vos compétences. Réfléchissez à là où vous en êtes dans chacun de ces trois domaines de concepts. Ça vous donnera déjà une bonne indication sur votre niveau de bonheur et puis aussi sur peut-être là où vous allez progresser, là où vous devez mettre un petit point d'effort ou de changement. Ça nous entraîne forcément à une grande question. C'est bien beau, tous ces concepts scientifiques, mais peut-on atteindre le bonheur? La réponse scientifique, c'est oui, mais pas comme un état permanent et en réalité pas en le recherchant directement. Toutes les recherches scientifiques montrent des phénomènes d'adaptation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue aux améliorations. Quand on améliore quelque chose, on s'y habitue et finalement on en profite moins. Ça devient normal. Et ça rend illusoire l'idée d'un bonheur acquis pour toujours. C'est une bonne chose finalement, parce que c'est peut-être ça qui nous amène à se mettre en progrès, en recherche très souvent. Donc la question n'est pas atteindre le bonheur, la question c'est cultiver le bonheur, augmenter durablement son niveau moyen de bien-être, réduire ce qu'il détruit, et puis développer des compétences au niveau de nos attentions et de notre attention, au niveau des relations, au niveau du sens, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la régulation émotionnelle, ce qui nous amène à nous poser une autre grande question, mais comment l'atteindre, ce bonheur, ce niveau moyen, entre guillemets, de bonheur, comment le cultiver? Alors voici les leviers les plus robustes. Premièrement, la qualité des relations. C'est le facteur, figurez-vous, le plus massif et il est transversal. Les plus grandes études longitudinales, entre autres les études d'Harvard, Harvard Study of Adult Development, eh bien, les études, elles convergent toutes. La qualité des liens et le soutien social prédisent fortement le bien-être et la santé à long terme. Donc, c'est votre premier point d'interrogation pour débuter cette année dans cette petite formation Alchimie Event. Où en est la qualité des relations et qu'allez-vous mettre en place pour la cultiver, cette qualité de relation sociale que vous entretenez? Cette qualité des relations, c'est donc le premier levier pour cultiver le bonheur. Le second levier pour cultiver le bonheur, c'est le sens et la direction. Tous les modèles eudémoniques insistent sur le but, la croissance, la cohérence personnelle. Où en êtes-vous? Et nous y reviendrons par quelques petits exercices complémentaires, quelques petits questionnements plus tard dans d'autres épisodes. Où en êtes-vous du sens, de la direction chaque jour qui vous emmène? Le troisième levier pour cultiver le bonheur, c'est de nourrir son autonomie. Pour cela, développer de la compétence. Comment, dans votre quotidien, respectez-vous vos besoins? Parce que quand le bien-être monte, c'est mieux. Donc, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez autonome, cela va vous permettre de mieux respecter vos besoins.
Quatrième levier, la santé mentale et la régulation du stress. Alors, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez sont des spécialistes, peut-être formés à hypno-coaching, peut-être formés en psychologie, peut-être formés à tout un tas de méthodes, mais c'est important, la santé mentale et la régulation du stress. Comment au quotidien, pour nourrir votre niveau de bonheur, nourrissez-vous aussi votre santé mentale et régulez-vous votre stress? Parce que la dépression, l'anxiété sont fortement associées à une baisse de satisfaction de vie et associées à cette dépression, à cette anxiété, on retrouve aussi le tout premier domaine, le tout premier levier, à savoir l'isolement. Donc, faites en sorte vraiment d'être dans le lien. C'était cette santé mentale, cette régulation du stress. Alors à chaque fois que je vous donne un levier, l'idée c'est bien sûr de vous interroger de là où vous en êtes et des petites choses que vous pouvez mettre en place pour avancer sur chacun de ces leviers qui, encore une fois, sont des leviers déterminés par la science. Le cinquième levier, c'est le corps, le sommeil, l'activité physique. J'en ai parlé dans l'introduction, c'est essentiel. Où en êtes-vous de votre sommeil, sa durée, sa qualité? Parce que ce sommeil, il est lié à votre santé mentale et à la satisfaction que vous ressentez de votre vie. Et l'activité physique que vous pouvez bien sûr adapter à votre âge, à votre état de santé, etc. L'activité physique améliore la santé mentale et a des effets sur la dépression. L'activité physique est associée forcément au bien-être. Je dis ça, je ne dis rien, mais vous savez que il y a une formation que je dispense qui s'appelle Bien dormir et où vous avez absolument tous les leviers, tous, pour améliorer votre qualité de sommeil. Ça, le corps, le sommeil, l'activité physique, il y a même une autre formation sur le poids, la forme physique, mais ça, le sommeil, la santé mentale et physique, c'est essentiel, c'est le cinquième levier. Le sixième levier, ce sont nos pratiques du quotidien, petites mais cumulatives. Parce que petite, c'est accessible, alors les effets sont modestes, mais c'est fiable et il y a un effet cumulatif. Pratiquer la gratitude, pratiquer la méditation ou l'auto-hypnose, faire de la cohérence cardiaque, respirer, prendre des temps de pause, de récupération, c'est essentiel. Même un tout petit peu, les effets sont certes modestes sur le bien-être quand on regarde ça sur une journée, mais tellement cumulatif, tellement important quand au jour le jour on le pratique et tellement utile parce que ça permet la réduction du stress également et de la rumination. Donc vous voyez comme il y a des liens également entre certains de ces leviers. C'est donc fondamental et on pourrait rajouter dans ces petites pratiques donc également de pratiquer l'altruisme, ce qu'on appelle encore la prosocialité, c'est-à-dire être attentif à l'autre, donner, aider, dépenser pour autrui. Les résultats, alors attention, sans s'oublier, bien sûr, mais en y pensant tout de même. C'est essentiel et cela va avoir forcément des effets positifs sur l'humeur, le bien-être. Là encore, les différentes études le montrent. Le tout dernier point, le tout dernier levier, et oui, on va finir avec, c'est l'argent. Alors, l'argent, pas tellement comme une quête, pas tellement comme un but, pas tellement comme du sens, mais l'argent comme moyen de se sentir en sécurité. Là, en ce sens, l'argent est utile parce qu'il est vecteur de sécurité et la sécurité permet de cultiver le bonheur. Voilà, nous avons fait le tour dans ce premier épisode de choses, je pense, très importantes, étayées scientifiquement. Donc, ce que je vais vous demander, vous avez la journée et puis demain pour faire ça, avant de passer à la deuxième grande partie de cette formation Alchimie Event, ce que je vais vous demander,
c'est de réfléchir, de méditer autour de ce podcast, de cet épisode 1, de l'écouter peut-être plusieurs fois et puis de le laisser vous imprégner et de réfléchir à la façon dont vous vous définissez le bonheur, ce que ça change, les différents points que j'ai abordés dans ce podcast. Et puis, de réfléchir à ce que vous avez besoin d'améliorer dans les 3 domaines de concept et dans les différents leviers qui permettent de cultiver le bonheur. Go, 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 allez-y. Je pense que ce podcast va peut-être vous permettre d'envisager les choses un tout petit peu autrement, mais avec certitude, parce que avec ce que je viens de vous donner, on sort des concepts flous pour savoir exactement dans quelle direction il faut aller, domaine par domaine, pour cultiver chaque jour dans l'année un peu plus de bonheur. Alors, c'est à vous, c'est parti, et on se retrouve dans un autre épisode. Alchimie Event pour transformer le plomb en or, l'épisode est terminé. L'épisode de ce podcast sans jingle.